Comme sur l'XL8, la Pro 6 va avoir un rack DSP de traitement qui ne sera pas dans la console, mais juste à côté. Et aura une performance pour la Pro 6 de 56 entrées de mixage vers 35 bus de mixage. Les bus, ça va être des aux, des groupes ou des matrices. Voilà, tout à fait. Ça, c'est la Pro 6. La Pro 6 a été la première arrivée et rapidement, Midas a sorti 2 autres consoles pour répondre à un besoin économique. Ils ont sorti la Pro 3. La Pro 3, c'est exactement le même châssis que la Pro 6, mais avec un petit peu moins de performance, puisque de 56 voix, on tombe à 48 voix d'entrée, vers 27 bus. Ils ont sorti après la Pro 9, qui là, elle, va être plus performante puisqu'on aura 80 entrées vers 35 bus. La principale différence entre les différentes consoles, c'est uniquement dans le rack DSP, puisque les cartes DSP, il y en aura plus ou moins suivant les modèles. À chaque fois, on rajoute une carte DSP pour passer de Pro 3 à Pro 6 à Pro 9. Voilà un petit peu les différences. Là encore, ces racks DSP qui sont en externe vont être reliés à la console par un câblage en AES en catégorie 5 ou en fibre. On aura 2 ports ici pour relier ce rack à la console. Bien souvent, ce rack DSP, il va être positionné sur la scène, dans la mesure où c'est là où on va raccorder tous les points d'entrée audio à la console. Voilà pour l'historique des Pro 3, Pro 6, Pro 9.